Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler justement de comment générer votre premier 10 000 $ en trading en seulement 5 étapes qui sont extrêmement simples. Donc on peut directement sauter sur le sujet, donc sur l'étape 1. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir sur l'étape 1? Ça va être justement maîtriser les bases. Ok, donc on va vouloir vraiment savoir quels sont les marchés, donc par exemple l'indice, le forex, la crypto. On veut savoir la paire, savoir c'est quoi la volatilité, vraiment comprendre en fait c'est quoi le trading, donc comment justement ok, je peux faire de l'argent à la hausse, je peux faire de l'argent à la baisse, donc comprendre les stop loss, comprendre les positions, comprendre vraiment le trading en tant que tel, c'est quoi, puis comment ça marche, quels sont les intervenants du marché. Ensuite de ça, ben justement, on va vouloir comprendre les concepts, que ce soit tendance, break-off structure, les zones de résistance, de support, les news, les order blocks, les fair value. Donc vraiment comprendre en fait les concepts qui vont justement être utilisés pour justement analyser le graphique et ensuite de ça, comprendre les sessions. Donc on a justement la session de Londres, de New York, et ensuite, on a aussi Sydney et l'Asiatique. Donc, savoir c'est quelle session pour vous qui serait intéressant. Par exemple, moi, je trade la session de New York, donc elle qui a beaucoup moins de spread, donc beaucoup moins de frais. Okay? Donc, moi, personnellement, c'est elle que je préfère trader. Ensuite de ça, on peut directement passer à l'étape 2, où que justement, on va vouloir comprendre ok, c'est quel concept que justement j'ai préféré. Donc, si par exemple vous étudiez les fair value gap, les order blocks et que vous comprenez justement mieux les fair value gap et que vous comprenez mieux comment les utiliser, ben vous allez le mettre en favori. Donc, vous allez vous dire, ok, c'est lui que je vais utiliser justement pour mes stratégies futures. Par la suite, ben, vous voulez choisir justement un actif. Donc, dans tous les actifs que vous avez justement testé, essayé de comprendre, vous allez choisir celui que vous comprenez le mieux. Donc, celui que, dans le fond, si quand vous tracez des fair value, ben, ils sont, par exemple, le plus respectés ou des order blocks. Donc, vraiment, lui que vous comprenez le mieux. Dans l'étape 2, l'objectif de cette étape-là, ça va être vraiment justement de comprendre quels sont nos concepts favoris, quel marché qu'on veut utiliser. Donc vraiment reconnaître les pièges que certains marchés ont et quel concept qu'on veut utiliser dans une stratégie future. Par la suite, on peut passer directement à l'étape 3 où on va vouloir comprendre c'est quoi un risk management. Donc par exemple, un risk management normal, ça va être environ justement 1% par position. Donc par exemple, si vous avez un capital de 100 000 $, vous allez miser 1000 $ par position, donc 1% de 100 000. Et vous justement, vous allez trader maximum, par exemple, un trade par jour. Donc vous faites un stop loss, vous arrêtez de trader, vous faites un gain, vous arrêtez de trader. Donc, ça va vous permettre de justement avoir un risque qui est contrôlé. Ok, vous n'allez pas trader 5%, ensuite 2%, ensuite 3%. Non, vous allez justement avoir un risque contrôlé. Donc, vous allez pouvoir bâtir une stratégie solide sur cette base-là. Ok, parce que le risk management, ça va être vraiment la base de toutes vos stratégies. Donc, chaque stratégie a son risk management. Vous devez juste trouver laquelle qui va être la meilleure pour votre psychologie. Donc, l'objectif, justement, de l'étape 3, ça va être en fait, justement, de voir quel risk management est le meilleur pour votre style de trading. Donc, est-ce que vous êtes plus en scalping, donc sur des bougies de 1 minute, ou un swing trader? Donc, est-ce que vous voulez aller chercher plus des R de 2, des R de 3, donc des grosses positions, des petites positions, donc vraiment regardez, ok, si je risque 1% par position, est-ce que c'est mieux, est-ce que je risque 2%, c'est mieux, etc. Jusqu'à trouver justement l'équilibre qui peut vous permettre le plus d'être rentable. Ensuite, on peut directement passer à l'étape 4, où que justement, on va essayer de créer une stratégie avec les concepts qu'on a appris et le marché qu'on a préféré. Donc, quand je vous avais dit justement choisir un concept que vous aimez avec une paire que vous comprenez, ben ça va être justement là que ça va être utile. Donc, vous allez définir des entrées, vos stop loss, vos take profit avec un risk management adapté à cette stratégie et vous allez la tester, donc 50 à 100 trades sur le marché du passé. Ok, donc par exemple, vous revenez un an en arrière et de un an à maintenant, vous testez cette stratégie chaque jour. Vous testez le win rate. Est-ce que vous êtes rentable chaque mois? Et en gros, si vous êtes rentable pratiquement chaque mois, vous allez justement pouvoir passer en démo. Ok, donc en démographie avec de la fausse argent. Donc vous allez pouvoir prendre les positions en temps réel pour tester, ok,
peut-être que ma stratégie est viable en backtest, mais est-ce qu'elle l'est vraiment quand je prends mes positions moi-même? Et ensuite de ça, pour l'étape finale, ça va être justement de devenir rentable sur plusieurs mois, donc 2, 4 semaines, 2 mois en démo, donc valider que vraiment vous êtes rentable. Ensuite de ça, vous pouvez passer sur une évaluation Propium, donc un compte financé. Donc que vous payez par exemple 50$ pour avoir 5000. Vous passez les challenges et vous accumulez les retraits et vous achetez d'autres Propium pour justement générer votre premier 10 000$ en trading. Donc j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo sur les 5 étapes pour faire votre premier 10 000$ en trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo.